Salut, je m'appelle Maxence de massarian.com. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer le meilleur exercice pour bâtir des épaules massives. OK? Donc cet exercice-là, ça s'appelle le push press. C'est l'exercice que vous venez de voir dans la vidéo d'intro. Cet exercice-là, c'est le meilleur que n'importe quel exercice de développé couché parce que, étant donné que vous pouvez avoir du momentum pour soulever la barre, vous pouvez mettre une charge beaucoup plus lourde que n'importe quelle charge que vous pourriez mettre au développé assis. Fait que plus lourd, plus de tension, plus de masse musculaire. Puis en plus, cet exercice-là vous permet de travailler tout votre corps en général parce qu'il faut que vous vous stabilisez avec votre ceinture abdominale. Fait que ça vous bâtit un meilleur corps, si on veut, puis des meilleurs abdominaux. Donc, c'est un exercice qui est super important. Ça va vraiment vous bâtir tout le haut du tronc, vous assurer que vous ayez l'air et que vous êtes solide. Donc, comme je dis, ça ne se compare même pas avec les développés couchés, les développés verticaux assis. OK? Donc, si vous ne faites pas cet exercice-là puis vous continuez à faire des développés assis, bien, vous allez vous priver d'un haut du corps qui a l'air solide et des épaules beaucoup plus massives que ce que vous pourriez arriver à faire avec du développé assis. OK? Mais le problème avec cet exercice-là, c'est que la plupart des gars le font mal. OK? Mais vraiment mal. Tellement mal là, que quand je les regarde dans le gym faire cet exercice-là, je me sens mal pour eux, j'ai le goût de partir. Là. Je me sens comme, wow, ça, pauvre bas du dos. Okay? Les gars, ils font tellement mal cet exercice-là je les regarde aller, là, puis je me dis, wow, leur bas du dos, là, je me demande même comment il fait pour supporter ça. Okay? Toute cette pression-là. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment le faire, puis ensuite, je vais vous donner un test de mobilité pour les épaules à faire pour le test que vous allez reproduire au gym, puis ça va vous permettre de dire si votre corps est prêt à faire cet exercice-là sans vous éclater le bas du dos. Okay? Puis une fois que vous avez ce test-là bon, vous allez pouvoir faire l'exercice comme je vous montre. Puis sinon, vous aurez juste à faire les exercices que je vais vous montrer aussi à la fin, jusqu'à temps que vous passiez le test, puis vous allez pouvoir faire l'exercice ensuite. Okay? Donc, je vais vous montrer un peu au niveau technique. C'est assez simple le push press en fait. Donc, au niveau technique, ce que vous allez faire, c'est que vous commencez avec la barre à peu près une largeur d'épaule, OK? Donc, pas trop large, mais un peu plus large que les épaules, je dirais. Vous soulevez la barre, là, vous essayez de vous envoyer vos coudes un peu vers l'avant. L'idée, la différence entre le push press et le military press, donc la poussée militaire, c'est que le push press, vous donnez un momentum avec les jambes, OK? Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, au lieu de juste lever la barre dans les airs comme ça, je vais me donner un momentum. Donc, je vais descendre un peu, on fait 15 degrés. Là, je vais pousser, puis boum, ça va me donner l'élan pour monter la barre. Donc là, je ne sais pas si vous remarquez quand je suis dans cette position-là. Là, mes épaules sont barrées. Je vais juste descendre la barre parce que sinon, je vais tomber sans connaissance. Mais quand j'avais la barre là, en haut de mes épaules, OK? Si mes épaules, donc je suis obligé d'avoir un bon gainage, ok? Donc vous devez absolument vous assurer que vous respirez, vous soufflez, vous serrez les abdominaux avant de soulever la barre par-dessus vos épaules, parce que sinon c'est sûr que vous allez vous blesser au dos. Mais une fois que vous avez une bonne pression là, au niveau des abdominaux pour protéger votre colonne vertébrale, une chose que vous allez remarquer, c'est que la plupart des gars n'ont pas la mobilité pour lever les bras au-dessus de leurs épaules. Puis le problème avec ça, c'est que, par exemple, pour un gars qui a sa mobilité arrête là, s'il faut qu'il soulève la barre à la verticale, devinez c'est où que ça va compenser. Ça va compenser au niveau du bas du dos. Okay? Donc c'est le bas du dos qui va se courber pour que le gars puisse mettre les bras à la verticale. Parce que sinon, il ne serait pas capable, ça pencherait comme ça. Parce que ses épaules n'ont pas assez de mobilité pour aller à ce niveau-là. Fait que si vous n'avez pas cette mobilité-là, c'est sûr et certain que vous allez vous blesser à cet exercice-là. C'est sûr et certain, tôt ou tard. Fait que là, ce que je vais vous montrer, on va passer de l'autre côté, puis je vais vous montrer un test qui va vous permettre de savoir si vous pouvez faire cet exercice-là de façon sécuritaire. OK, donc pour le test, c'est un exercice qui s'appelle le wall slide. OK, donc ce que vous allez faire, vous allez avoir besoin d'une serviette. Fait que la serviette, vous la mettez, vous essayez de la rouler, là, puis vous la mettez dans le bas de votre dos, OK? Donc, pour vous assurer que vous êtes toujours en train de compresser la serviette vers le mur. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos bras
comme ça, à côté après le mur. Là, ce qu'il faut que vos avant-bras soient en contact tous les deux avec le mur en tout temps. Puis là, il ne faut pas que votre bas du dos il décolle. Fait que si vous êtes capable de faire ce que je fais présentement, sans que votre bas du dos décolle, ça veut dire sans que vous vous ramassez comme ça, vous continuez à compresser la serviette. Si vous êtes capable de faire cet exercice-là, ouais, c'est quand même difficile, mais mon bas du dos il reste collé. Si vous êtes capable de faire ça au moins 10 fois, puis vous vous ramassez pas comme ça, là, vous êtes capable de garder vos poignets collés contre le mur, ben, vous avez assez de mobilité au niveau des épaules pour faire le military press, excusez-moi, le push press, en commençant avec des charges assez légères, en vous assurant que votre ceinture abdominale est bien engagée, ok, toujours. Vous avez assez de mobilité, c'est ça que je veux dire. Donc, vous pouvez le faire sécuritairement. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce test-là, ça veut dire que vos épaules ne sont pas en bonne condition pour faire ça. Okay? Fait que si vous commencez à faire des exercices comme ça, ben vous allez vous faire mal tôt ou tard. Fait que là, ce que je vais vous montrer, si vous êtes dans cette situation-là, c'est 3 exercices vraiment simples qui vont vous permettre d'augmenter la mobilité au niveau de vos épaules. Si vous avez des douleurs présentement aux épaules, ces exercices-là vont certainement vous aider, puis vont même vous amener à un point où vous pouvez faire des push-press assez lourds. Donc, le premier exercice, c'est le Minor Pec Stretch. Donc, c'est un étirement du pectoral mineur, petit pectoral. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre votre bras à 90 degrés, accoter votre épaule sur le mur, ok? Puis là, vous allez essayer de vous décoller en étirant votre... Vous allez étirer votre petit pectoral, là, dans le fond, petit pectoral, c'est à l'avant de votre épaule, ok? Donc, le but, c'est d'essayer de tourner le thorax. Faites-le de chaque côté, tenez l'étirement pendant 30 secondes à 1 minute, excusez-moi. Puis ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle Wall T-Spine Mobility. En anglais. Bon. Asseyez-vous sur un ballon, ok? Là, vous mettez vos mains derrière la tête comme ça. Vous collez vos mains ensemble. Accotez vos coudes sur le mur. Puis là, vous ne voulez pas que vos coudes s'écrasent. Vous voulez garder vos coudes assez rapprochés. Puis là, ce que vous voulez faire sans bouger le bas de votre dos, essayez de rapprocher la poitrine vers le mur. Donc, de toucher la poitrine au mur. OK? Donc, c'est assez difficile. Vous ne devriez pas être capable de toucher la poitrine au mur. OK? Ça devrait juste... Ça devrait être assez difficile, puis ça devrait vraiment vous travailler le haut du dos, essayer de déprendre ça là, au niveau du haut du dos, puis essayer de mobiliser un peu vos épaules. Dernière chose que vous voulez faire, donc ça faites-le 10 à 15 fois. Dernière chose que vous allez vouloir faire, c'est faire le wall slide, mais assis. Okay? Donc, trouvez-vous un coin dans votre centre d'entraînement, vous pouvez vous mettre sur un mur, puis collez vos pieds ensemble. Dans cette position-là, essayez de faire le wall slide, ok? Donc là, je vais avoir beaucoup de difficulté à le faire, parce que c'est limite. Le but, là, c'est que j'ai moins de mobilité à gauche. Donc le but, c'est que vos bras ne avancent pas comme ça. Il faut essayer de les garder le plus longtemps possible. Ok, donc c'est un bon exercice, vraiment un bon exercice. Là, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes assis, parce que là, votre dos, il est obligé d'être collé après le mur, là, à cause de vos hanches qui forcent. Donc, si vous ne réussissez pas à faire le test du wall slide, faites ces 3 exercices-là à chaque entraînement, jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire. Puis si ça prend du temps, ben, augmentez les répétitions, faites plus de répétitions sur ces étirements-là. Prenez vraiment le temps d'étirer vos épaules. Puis, jusqu'à un certain point, là, vous pouvez faire du push press. En attendant, si vous n'êtes pas capable de faire du push press, le deuxième meilleur exercice à ma connaissance pour bâtir des bonnes épaules, c'est le push press, mais à mi-genou. Okay? Donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux que le press assis. Okay? C'est plus actif. Fait que, commencez avec les haltères comme ça, puis montez en faisant une rotation. Donc vous pouvez mettre plus lourd. Assurez-vous de
toujours garder les abdominaux bien engagés pour protéger votre dos. Donc, en faisant cet exercice-là, puis en faisant vos étirements, vous devriez être capable de passer à cet exercice-là, qui est l'exercice ultime pour bâtir des grosses épaules, des épaules massives, puis devenir meilleur dans n'importe quel autre exercice, devenir plus athlétique. Sur MassaRM, on ne cherche pas simplement à avoir l'air beau, on cherche à être fort, à être rapide, à être explosif, on cherche à avoir le physique d'un athlète. Donc, c'est des exercices comme ça qui vous permettent d'arriver à ça. Donc, that's it guys, à la prochaine.